représentants, membres des pays observateurs de l'OEA. Au nom du Conseil présidentiel de transition, présidé par son Excellence Laurent Saint-Cyr, au nom du gouvernement de la République d'Haïti, du Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé, du peuple haïtien, je voudrais commencer par remercier les États membres de l'OEA, particulièrement le Panama et les États-Unis, qui ont porté avec Haïti l'initiative de la déclaration conjointe supportant la transformation de la MSS en une force spéciale de démantèlement des gangs. Nous remercions également le secrétaire général de l'OEA, Albert Hamdine, qui est en train de tout mettre en œuvre pour aider Haïti. Monsieur le secrétaire général, nous vous remercions surtout d'être à l'écoute d'Haïti, à l'écoute du peuple haïtien, à l'écoute des autorités du pays. L'action continue de feuille de route spirituelle est une preuve que vous êtes à l'écoute et nous vous saurions gré de continuer dans cette voie à nos côtés. Avant de vous donner lecture de la déclaration conjointe d'Haïti et des États membres de l'OEA, permettez-moi de réitérer devant vous, chers États membres et pays observateurs de l'OEA, l'essentiel du message du gouvernement haïtien à la communauté internationale porté hier par le Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé dans son discours au Conseil de sécurité de l'ONU. Je cite le Premier ministre d'Haïti. Le gouvernement haïtien est convaincu que la transformation de la MMAS en une force de suppression des gangs n'est pas une option. C'est une nécessité vitale. Nous appelons donc le Conseil de sécurité à agir sans délai. Chaque jour d'attente alourdit le bilan humain et affaiblit un peu plus nos institutions. Chaque jour d'inaction permet aux gangs de consolider leur pouvoir, d'étendre leur influence et de s'ancrer davantage dans le tissu social. Nous n'avons pas le luxe d'attendre. Cependant, il ne s'agit pas de substituer la communauté internationale à l'État haïtien. Il s'agit de donner à Haïti, dans un cadre strictement défini par ce Conseil, les moyens d'une stabilisation indispensable. Sans sécurité, il n'y aura pas d'élection crédible, ni de développement économique, ni réconciliation sociale. Sans sécurité, Haïti restera prisonnière d'un cycle de violence qui continuera d'hypothéquer son avenir. L'adoption donc rapide du projet de résolution et sa mise en œuvre immédiate enverront un signal clair, celui que la communauté internationale reste pleinement engagée à côté d'Haïti et celui que le Conseil de sécurité prend ses responsabilités face à une crise qui menace la paix et la sécurité internationale. Nous appelons donc le Conseil de sécurité à agir en considérant l'urgence de l'heure. L'histoire retiendra que vous avez choisi, en ce moment décisif, de donner à Haïti non pas seulement des paroles d'encouragement, mais des actes concrets de solidarité et de responsabilité partagée. Fin du message du Premier ministre haïtien concernant le projet de résolution sur Haïti à l'ONU. Sur cette lancée, je voudrais renouveler les remerciements d'Haïti aux États membres de l'OEA qui ont permis à notre organisation hémisphérique de prendre un peu d'avance, une fois n'est pas coutume, sur les Nations Unies, à travers ce large consensus entre tous les États membres de l'OEA sur la déclaration conjointe dont je vais vous donner lecture à l'instant. Déclaration conjointe par Haïti, Antigua et Barbuda, Argentine, Bahamas, la Barbade, le Belize, la Bolivie, le Brésil, le Canada, Chili, la Colombie, Costa Rica, la Dominique, la République dominicaine, l'Équateur, Salvador, la Grenade, Guatemala, la Guyane, Honduras, la Jamaïque, le Mexique, Panama, le Paraguay, le Pérou, Saint Kitts et Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Suriname, Trinidad et Tobago, États-Unis, Uruguay. Appel à une action coordonnée de l'ONU en appui à la feuille de route de l'OEA en Haïti. Washington, le 9 septembre 2025. Nous, les signataires,
en tant qu'État membre de l'Organisation des États américains. Réaffirmons notre solidarité avec le peuple haïtien, notre respect pour la souveraineté d'Haïti et notre engagement à soutenir ce pays en ce moment critique, conformément à la résolution appelle à la mise en œuvre urgente de solutions concrètes pour résoudre la grave crise institutionnelle et sécuritaire en Haïti. Le 20 août, le Conseil permanent a reçu la présentation par le secrétaire général de la version actualisée de la feuille de route vers une feuille de route dirigée par les Haïtiens pour la stabilité et la paix et avec un appui régional et international. Ce cadre, dirigé par Haïti et appuyé par la communauté internationale, en cours d'élaboration avec les autorités haïtiennes, les Nations Unies et les partenaires interaméricains, établit la sécurité comme condition préalable à la réponse humanitaire et au rétablissement de la gouvernance démocratique par les élections libres et équitables et introduit des mécanismes pratiques de coordination, de transparence et de mobilisation des ressources afin de réduire les duplications et d'assurer une réponse cohérente. Nous reconnaissons le rôle des Nations Unies dans la promotion et le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Nous reconnaissons également que la violence perpétrée par les groupes criminels organisés et les gangs en Haïti, même en dehors des armées, menace les vies et les moyens de subsistance ainsi que la paix et la sécurité régionale. Dans cet esprit, nous appuyons la création de groupes de soutien des Nations Unies en Haïti et la transition de la mission multinationale de la sécurité, MSS, vers une nouvelle force axée sur l'instauration d'un environnement sécuritaire et stable, permettant aux autorités haïtiennes de rétablir, de maintenir l'état de droit, notamment par le démantèlement des gangs. Nous rendons hommage au Kenya pour son rôle de commandement de la mission MSS, ainsi qu'aux Bahamas, au Belize, au Salvador, au Guatemala et à la Jamaïque pour leur contribution en personnel. Considérant que la paix, plus que des opérations de sécurité, considérant que la paix exige plus que des opérations de sécurité, nous soutiendrons les efforts dirigés par les Haïtiens pour s'attaquer aux causes profondes et facteurs de la violence, tels que la faiblesse des institutions démocratiques, la corruption, la pauvreté, la persistance des inégalités criantes, ainsi que l'accès limité à l'éducation et aux services publics essentiels. Nous soulignons le rôle important de l'OEA dans le renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles par une approche civile et axée sur les droits de l'homme, tout en respectant pleinement le leadership haïtien, l'institutionnalité démocratique nationale et les normes juridiques internationales, avec une attention particulière à la lutte contre la violence sexuelle et à la promotion et à la protection des femmes, des enfants et d'autres membres et d'autres groupes vulnérables. Nous, en tant qu'État membre de l'OEA, sommes prêts à travailler en partenariat sur nos capacités nationales et en ligne avec le mandat de l'OEA, avec les Nations Unies et avec Haïti pour faire progresser la feuille de route pour Haïti et soutenir le peuple haïtien. Nous encourageons les contributions volontaires au Fonds fiduciaire des Nations Unies pour supporter la nouvelle force qui sera mise en place par le Conseil de sécurité. Nous saluons également le soutien complémentaire apporté à la PNH à travers la plateforme OEA Secure Haïti, conformément au cadre onusien. Nous réaffirmons que la voie à suivre pour Haïti doit continuer à être dictée par les Haïtiens avec la pleine appropriation de ses institutions et de sa société civile. L'assistance humanitaire, le développement socio-économique à long terme, la protection des membres de groupes vulnérables, ainsi que le respect des droits de l'homme et du droit international doivent rester au cœur de notre effort collectif. L'OEA, la CARICOM, l'ONU doivent agir en pleine coordination afin de garantir cohérence, légitimité et efficacité. Aujourd'hui, nous lançons un message hémisphérique commun. Haïti ne peut plus attendre. Le temps d'une action décisive